Grâce à Wikileaks, on a découvert que les militaires birmans, mis au banc des nations, avaient envisagé il y a quelques années de développer une filière nucléaire, et tout ça pour attirer l'attention des Américains. Il y a là une logique de marchandage qui défie un peu la raison. De même, il y a quelque chose de déconcertant dans la guerre permanente que le régime birman mène aux minorités du pays. On connaît le calvaire des Karen, ce sont les Chouans de l'Asie, mais ce n'est pas la seule guérilla, loin de là, ce n'est pas non plus la plus puissante. Il y a un autre irrédentisme, celui de l'armée Shan. Claire-Hélène Bousgarou. C'est l'une des guérillas les plus vieilles au monde. Forte de 10 000 soldats, l'armée du sud de l'État Shan est la rébellion ethnique la plus importante en Birmanie. Son objectif, chasser les militaires birmans de ce qu'elle considère comme son territoire. Chaque jour, ses opposants à la junte quadrillent la jungle pour gagner du terrain et convertir les villageois à leur cause. Depuis plus de 50 ans, les insurgés revendiquent l'indépendance de l'État Shan, une province située au nord-est de la Birmanie, peuplée de 8 millions d'habitants. Même si la junte est mieux armée et mieux équipée, elle ne pourra pas nous vaincre, car nous nous battons pour un idéal. Depuis plusieurs années, la junte a mis en place une politique de birmanisation des régions rebelles, déplacements forcés de population, violences, exactions. En 10 ans, plus de 3000 villages de l'État Shan ont été détruits par la junte selon Amnesty International. Les camps de réfugiés se sont multipliés le long de la frontière avec la Thaïlande. Près de 300 000 personnes ont dû fuir leur village. Si le nouveau gouvernement birman ne veut pas prendre en compte les minorités, mais utilise la force pour les opprimer, alors les combats continueront et s'étendront à d'autres régions. C'est déjà le cas, comme on le voit sur ces images. Ces violences datent de novembre dernier, quand des rebelles de l'ethnie Karen se sont insurgés contre le pouvoir en place. Plus de 10 000 personnes se sont réfugiées en Thaïlande. Ces derniers mois, les incidents frontaliers se sont multipliés entre les militaires birmans et les minorités rebelles. La junte veut renforcer sa présence militaire dans les régions frontalières, où vivent une centaine d'ethnies différentes. Malgré la libération de son opposante la plus médiatique, le pouvoir en place ne compte pas lâcher la pression sur les minorités rebelles qui fragilisent son autorité. Ainsi va le monde.